En un an de son terme, le projet de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali en vue de préserver des vies et des biens a exécuté son programme à hauteur de 86%. Cette performance est saluée par les responsables et les partenaires. Ce projet, comme son nom l'indique, c'est la gestion des risques climatiques et d'inondation pour sauver des biens et des vies, a été à hauteur de mission, à hauteur des objectifs, des résultats attendus de par nos programmations initiales. Ce que j'ai vu ce matin, vraiment, c'est un travail formidable qui a été réalisé. Nous savons que le Mali, comme d'autres pays, le Mali est confronté à d'énormes difficultés par rapport au changement climatique. Le fait qu'on ait réalisé ces différentes infrastructures, ça a été vraiment un effort considérable. Et pour cela, je profite de cette tribune pour remercier le partenaire, le PNUD. Le remercier parce que vraiment, c'est que l'appui qu'il a eu à faire au Mali, c'est un appui considérable. Le projet de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali en vue de préserver des vies et des biens est une réponse aux effets néfastes du changement climatique pour les populations vulnérables d'une part et d'autre part sur l'environnement. Depuis quelques années, le Mali n'a cessé d'enregistrer la récurrence des inondations. À ce titre, le projet a été mis en place en 2016 et sa mise en œuvre a démarré en 2017. Et dans le cadre de la lutte contre les inondations, ces zones étant vulnérables, nous avons jugé nécessaire, dans le cadre du projet, de mettre en place ces différentes infrastructures afin de pouvoir atténuer les risques d'inondation. Et avec ces infrastructures, cette année, nous n'avons pas enregistré de cas d'inondation ni de perte en vie et en biens. Afin d'atténuer la souffrance de cette couche de différentes localités, le projet a réalisé des collecteurs d'eau, des échelles de cuir, des digues filtrantes, la construction de dépôts de transit et le pavage des rues dans certains quartiers du district de Bamako et dans la commune rurale de Sébikoro dans le cercle de Kita. Le dépôt de transit a coûté environ 60 millions. Les digues filtrantes dans les 4 communes rurales du projet, 300 et quelques millions. Les pluviomètres automatiques ainsi que les enregistreurs automatiques jusqu'aux balises, ça nous a coûté presque 700 millions. Donc nous sommes à presque un investissement à hauteur de plus d'1 milliard par rapport aux investissements. L'investissement continue toujours parce qu'il y a des caniveaux qui ont été construits, des collecteurs construits. Et tout ça pour faciliter le bon drainage. Et vous avez aussi, comme je l'ai si bien dit, vu un dépôt de transit sécurisé. Ça, c'est pour pouvoir mieux gérer les déchets solides afin de faciliter le drainage des eaux pluviales. C'est avec joie et fierté que les bénéficiaires ont accueilli les réalisations de ce projet humanitaire. Ma joie, elle est immense. Je suis dans une joie immense, inestimable. Tellement nous sommes contents, très heureux de recevoir cet ouvrage et une délégation comme vous. Nous sommes très contents et je sais que vous allez me poser la question de savoir mon état d'âme par rapport à la réalisation de cet ouvrage. Je ne pourrais ajouter autre chose que mon contentement par rapport à cet ouvrage. Nous sommes très fiers de l'avoir. Nous sommes très contents puisque si on voit dans la commune que nous sommes parmi les bénéficiaires de cet ouvrage, nous dirons que nous sommes fiers aussi. Ce projet est d'une importance capitale pour le Mali en général et en particulier pour la commune rurale de Sébikoro. Ce soit porté sur notre commune traduit à suffisance les nombreuses réalisations faites à Sébikoro par le PCDI en matière de gestion d'inondation et des risques climatiques. Que dire de la synergie et de la collaboration interservices avec la construction de la station météo à Lassa? Cette station produit et diffuse en temps réel les informations météorologiques. Cette collaboration elle est extrêmement importante, en tout cas dans le cadre de ce projet et dans d'autres d'ailleurs. Parce que comme vous savez, pour pouvoir prévoir des inondations, des températures, des pluies, il faut avoir un réseau d'observation extrêmement dense. Il y a des normes établies par l'Organisation météorologique mondiale.
aujourd'hui, dans le cadre de ce projet-là, on est en train d'acquérir des stations automatiques et plus de 150 km qui permettent de mesurer les pluies. Donc ce projet permet d'améliorer les réseaux d'observation météorologique pour nous permettre d'avoir un réseau extrêmement dense afin de nous permettre de fournir et de produire des prévisions de qualité. C'est en cela que, quand on a des prévisions de qualité, les populations, ça permet de se protéger. Par exemple, quand on vous dit qu'il y aura de fortes pluies qui vont venir ou bien des inondations, vous allez vous mettre à l'abri. Ça, c'est pour les populations. Pour le pays, les données sont utilisées dans l'agriculture, dans l'énergie, dans la santé. Et voilà l'intérêt que le pays peut tirer de ces informations, de ces acquisitions. Vu cette somme de résultats et la pertinence du projet pour la population, les partenaires techniques et financiers ne peuvent que poursuivre avec cette action, nous confirme le chef de l'unité environnement et changement climatique au PNUD. À travers ce projet, il était question de réduire la vulnérabilité des populations aux inondations. Pour ce faire, il était prévu donc de mettre en place des mécanismes, des outils et des stratégies pour les communautés, les collectivités et aussi le gouvernement à prévenir ces risques, à réduire ces risques d'inondation et à réduire la vulnérabilité des populations. Et c'est ce qu'on a vu à travers les réalisations de ce projet. Cet ensemble d'ouvrages et d'équipements, en tout cas qu'on a parcouru depuis 2 jours, nous donne vraiment une grande satisfaction. Ça veut dire que le projet PGRCI, le but qui était en tout cas recherché à travers ce projet est atteint, parce qu'on a eu des témoignages d'hier à travers les installations qu'on a visitées à aujourd'hui avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Tous ces témoignages éloquents en tout cas témoignent vraiment à souhait que le projet est en bonne marche et que les résultats escomptés sont atteints, que les populations sont satisfaites. Et si les populations sont satisfaites, nous, Programme des Nations Unies, aussi on est satisfaits. La joie était totale lors des visites sur les différents chantiers du projet de gestion des risques climatiques et d'inondations au Mali en vue de préserver des vies et des biens, d'où ces pas de danse des vieilles femmes.